Tous les jours, suivez sur la RTCH Radio Téléconscience Haïtienne, Info à la Minute. Info à la Minute apporte le bilan d'actualité politique, sociale, culturelle et spirituelle afin d'être informé et ceci, bien informé. Nos collaborateurs sont partout. Jacques Mel, Okaï, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Jérémy, dans la capitale et dans toutes les villes-provinces. Les actualités dominent, nous y sommes. Nous émettons depuis Orlando, Miami et sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Radio Téléconscience Haïtienne ou sur le www.rtchahaiti.com. Ne ratez rien des dernières nouvelles nationales et internationales grâce à notre équipe professionnelle et très dynamique, faisant des informations leur poids. Info à la minute, c'est tout de suite sur notre station. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTCH Radio Téléconscience Haïtienne, c'est l'heure de notre journal, Info à la Minute. Toujours est-il, Valentin Carlin pour la présentation des informations. On est lundi 26 septembre 2022, notre première sortie pour cette semaine. À l'échelle nationale, retour en vague de kidnapping dans la capitale. Des bandits armés à bord de 2 véhicules, dont un pick-up Hilux de couleur bleue, ont kidnappé dans la matinée du dimanche 25 septembre 2022 à Port-au-Prince au moins 4 personnes, dont une dame qui s'apprêtait à se rendre à l'église. Elles sont victimes du rap collectif à proximité de la place de Jérémy. À rappeler que dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 septembre 2022, à Lille-la-Voie 11, Croix des Bouquets, les commerçantes du nom de Aviol-Descamps avaient connu le même sort. Ce même dimanche, dans l'après-midi, au champ de marche, plusieurs bandits armés ont été abattus par les agents de la police nationale d'Haïti lors d'une course-poursuite entre une patrouille et 3 véhicules à bord desquels se trouvaient des hommes lourdement armés qui venaient d'enlever 3 employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une seule des 3 véhicules a été confisquée. Il s'agit d'un Toyota blanche Zorequin avec la plaque d'immatriculation service de l'État. 3 journées de grève générale ont été lancées à travers le pays par des associations syndicales et de transport en commun. L'objectif, c'est de presser le Premier ministre Ariel Henry à revoir à la baisse les prix des produits pétroliers. Ce lundi 26 septembre marque le premier jour de cette décision. Comme c'était dit pour cette première journée, les activités commerciales et de transport en commun sont quasiment paralysées en ce demi de matinée à Port-au-Prince et ses environs. De nombreux militants ont dû fouler le béton afin de montrer solidaire à cette initiative. Écoutons l'un de ces manifestants au micro de nos reporters. Nous prenons une initiative encore pour nous capables de camper derrière barricade nous, pour nous dire Ariel, mais quoi d'abord, on va obliger de nous pouvoir parce que nous ne pouvons pas pouvoir. Si on dit pas qu'on groupe qui devons pouvoir, nous-mêmes, je ne dis là, il y a des gens qui disent qu'on manque de pouvoir. Je ne dis là, nous pas respecter, nous pas droit à l'éducation, nous pas droit au logement, nous pas droit pour le travail, nous pas aucun droit à la santé. On regarde aux États-Unis, là, droit pour nous respecter, nous avons droit à l'éducation, nous avons droit au logement, nous avons droit au travail. Il ne cesse d'accuser la SDP, le gouvernement en place, et au cœur qu'une seule chose, le départ d'Ariel Henry. La SDP, secteur démocratique haïtien, n'est pas le seul à être lapidé. Même l'ONU est impliquée dans cette affaire. Étant donné ministre Affaires étrangères, soit dans le Conseil sécurité l'ONU, nous pouvons l'ONU sur Fikiti. Tout le Conseil l'ONU c'est Fikiti, toute la communauté internationale là c'est Fikiti. Moun sa ou pas aimer pays d'Haïti. Si moun sa ou aimer pays d'Haïti, nous paraît ministre Affaires étrangères, yo t'a dit mon cher, pas Ariel let ça pour nous, yo t'a tout construit, yo t'a dit Ariel let pays. Sofian, nous Ariel Henry, que la police là, lui met l'argent. En cette même journée du lundi, le département de la Tibonite s'est réveillé sous les flammes
suite à l'incendie du bureau départemental du ministère de l'Économie et des Finances. Avant d'y mettre le feu, les auteurs de cette action déplorable ont pillé puis vandalisé les locaux de l'institution publique située dans la cité de l'Indépendance. Selon le média Le Facteur Haïti, 4000 migrants d'origine haïtienne, cubaine et vénézuélienne ont été arrêtés le samedi 24 septembre au Guatemala, à la frontière avec le Honduras. Des enfants et des femmes enceintes en font partie. Dans le monde culturel, la comédienne et auteure Gaëlle Bien-Aimé a remporté la 9e édition du prix RFI Théâtre pour son texte « Pas au Princessa Douce Nuit » et succède ainsi à l'écrivain haïtien Jean d'Amérique qui a gagné ce prix l'année dernière. Écoutons ses réactions au micro de la RFI. Ma première réaction quand j'ai su que j'avais le prix, j'ai pleuré. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je sais que j'étais très ravie d'entendre ça. Quelque part en moi, j'attendais l'appel, j'attendais la nouvelle. C'est ici que termine notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'abonner et de liker nos vidéos afin de ne rien rater des toutes dernières nouvelles. Allez, prochain rendez-vous, c'est demain.